Préparons dimanche. Préparons dimanche une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Je vous salue, très chers auditeurs et auditrices de notre belle Radio Maria, présente dans le monde entier, et en particulier dans le monde francophone. Je suis l'abbé Godefroy et j'émets depuis la station de Radio Maria Libreville au Gabon. Je suis le directeur éditorial de Radio Maria Gabon et je suis très heureux de partager ce moment particulier avec le Seigneur et avec vous. Je vais vous entretenir dans le cadre de notre traditionnelle émission hebdomadaire Préparons dimanche. Les textes que l'Église propose à notre méditation pour ce dimanche 23 mars 2025 sont d'une immense richesse pour la consolidation de notre foi dans notre marche chrétienne durant ce temps spécial de carême. Écoutons. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, il dit, « me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer
que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leur ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, la parole de Dieu ce dimanche nous invite à une prise de conscience essentielle. Nous sommes appelés à la conversion radicale, définitive. Nous sommes appelés à revenir à Dieu de tout notre cœur, pas seulement en partie, à moitié, à demi, mais entièrement. Cette invitation résonne dans toutes les lectures de ce dimanche comme un appel pressant à reconnaître l'amour de Dieu et à en être transformé. Dans la première lecture, nous assistons à un moment unique, la rencontre première de Moïse avec Dieu dans le buisson ardent.
Ce buisson qui brûle sans se consumer est l'image de l'éternité de Dieu, de l'amour divin qui est constant, un amour qui embrase mais ne détruit pas. C'est l'amour de l'Esprit Saint. Dieu se révèle à Moïse non pas comme un être lointain, mais comme celui qui voit la souffrance de son peuple, celui qui entend ses cris et qui descend pour le délivrer. Dieu qui est infiniment grand par rapport à sa création vient tout de même vers elle pour la sauver. Il se fait proche, il est le Dieu des vivants. Il s'appelle Je suis. Il est l'être par excellence. Ce que les philosophes antiques recherchaient sans le connaître. Je suis l'être qui est éternellement. En nous aussi, Dieu veut allumer ce feu d'amour. Mes frères et sœurs, avons-nous le courage de nous arrêter comme Moïse pour l'écouter? Avons-nous le courage d'enlever nos sandales et de nous couvrir le visage devant la majesté infinie de Dieu? Nous devons le savoir, mes frères et sœurs, Dieu est vraiment. Le Dieu dont nous parle la Bible est vivant. Et au moment où je vous parle, au moment où vous écoutez cette bonne nouvelle, lui aussi est là avec nous et il nous écoute tout en nous inspirant. C'est un Dieu vrai et véritable qui nous appelle vraiment à la conversion, qui nous fait confiance, qui espère en nous, qui sait qu'on est capable de quitter résolument nos différentes situations de péché pour embrasser définitivement la vie excellente, la vie parfaite, la vie divine qu'il veut nous donner gratuitement. Le psaume nous rappelle alors la tendresse et la pitié du Seigneur. Il est lent à la colère et plein d'amour. Il nous donne le temps et les grâces nécessaires pour revenir à lui. Il nous relève de nos chutes. Il pardonne nos fautes et nous couronne de son amour. Nous ne devons jamais oublier ses bienfaits. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, chers auditeurs, le sacrement de la réconciliation doit être notre meilleur ami durant ce temps de carême. N'ayons pas peur d'aller dire au Seigneur à travers le prêtre même nos pires péchés. Faisons l'examen général de conscience. Laissons-nous interroger par l'Esprit Saint, par les commandements du Seigneur, par les commandements de l'Église, par nos devoirs d'État. Et avançons vers Dieu pour reconnaître nos défaillances afin qu'il nous lave, qu'il nous rende propres, qu'il nous illumine, qu'il nous transfigure et que nous retrouvions l'état de grâce, cet état princier, cet état d'amitié avec Dieu. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous met donc en garde. L'histoire du peuple d'Israël est une leçon pour nous. Dieu les a libérés de l'esclavage, il les a nourris dans le désert, mais beaucoup sont restés infidèles et sont morts. Ils ont récriminé, ils ont douté, et beaucoup ont perdu la vie sans voir la terre promise par Dieu. Cet avertissement est aussi pour nous. Notre baptême, notre foi, notre appartenance à l'Église ne suffisent pas si nous ne vivons pas en accord avec la volonté de Dieu. Il ne suffit pas d'être chrétien de nom. Il ne suffit pas d'être des catholiques de nom. Il ne suffit pas de dire « je suis fils de la Vierge Marie » de nom et de refuser de se comporter comme un digne fils, une digne fille de Maman Marie doit se comporter. Nous devons être des chrétiens en acte, dans une conversion sincère et quotidienne, dans les détails de notre vie, car Dieu veut agir même dans le détail, surtout dans le détail. Enfin, frères et sœurs, dans l'Évangile, Jésus brise une fausse croyance de son temps.
Les catastrophes ne frappent pas seulement les pécheurs. Nous ne devons pas chercher dans les malheurs des autres une punition divine. C'est faux. Mais plutôt y voir un appel à notre propre conversion. Jésus prend l'exemple de la tour de Siloé et du massacre des Galiléens pour nous dire « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Cette parole est forte, frères et sœurs. C'est clairement une avance de Jésus par rapport au sort qui est réservé à ceux et celles qui refusent Dieu. Mais loin d'être une menace, elle est un cri d'amour. Jésus ne veut pas notre perte. Il connaît le destin des impudiques. Il connaît le destin des méchants. Il connaît le destin des pervers, le destin de ceux qui cultivent la haine, de ceux qui vivent d'abomination en abomination. Alors, il veut que nous évitions ce destin macabre, ce destin éternellement mauvais, pour vivre éternellement avec lui, avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec les anges et avec les saints et les saintes pour la durée de tous les siècles éternels. C'est pourquoi il nous donne aussi l'image du figuier. Ce figuier stérile, c'est nous. Depuis combien de temps Dieu attend-il que nous portions du fruit? Pas n'importe quel fruit, mais le fruit véritable que lui-même veut de notre cœur. Parfois, nous mettons l'accent sur des choses étrangères, sur des choses secondaires. Non, mes frères et sœurs, ouvrons-nous à la sainte volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Demandons au Saint-Esprit de nous questionner. Invitons le Saint-Esprit en nous afin qu'il nous convainque de péché, c'est-à-dire qu'il ne fasse acception de personne en nous. Quand le Saint-Esprit vient quelque part, il ne distingue personne, il illumine. Ainsi, ceux qui sont dans la vérité viennent à lui et ceux qui sont dans les ténèbres le fuient. Le Saint-Esprit est impartial dans son rapport avec tous les hommes. C'est la raison pour laquelle il veut que librement et sans contrainte, nous choisissions le bien. Parce que malheureusement, si nous choisissons le mal, nous serons rejetés, comme à la fin des temps. Combien de fois avons-nous reçu la parole de Dieu sans en être transformés? Et pourtant, il y a cette immense patience du vigneron. Laisse-le encore cette année, je t'en prie. Dieu nous donne toujours du temps, mais ce temps n'est pas infini. Si nous ne nous laissons pas travailler, si nous ne nous ouvrons pas à son amour, nous risquons de nous dessécher spirituellement et nous rendre stériles pour recevoir le royaume des cieux. Frères et sœurs, que ce carême soit pour nous ce temps où le Seigneur bêche et fertilise notre cœur, que nous ne restions pas indifférents à son appel, mais que nous acceptions de nous convertir, de laisser tomber nos résistances et de revenir à lui, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Alors nous porterons du fruit, le fruit véritable d'une vie enracinée dans l'amour du Christ, une vie qui donne à notre monde le témoignage véritable d'un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Frères et sœurs, faisons cette prière au Seigneur et implorons sa miséricorde. Dieu notre Père, toi le miséricordieux, toi qui te présentes à Moïse à travers ce nom, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, accorde-nous la délivrance complète de toutes nos fautes. Chasse loin de nous ce démon tentateur qui nous rabaisse à chaque fois et nous fait perdre l'état de grâce. Comme nous le recommande le psaume et saint Paul, accorde-nous de prendre au sérieux tous tes avertissements et de considérer la grâce que tu nous donnes de nous convertir à temps
à travers le sacrement de la réconciliation. Seigneur, nous sommes conscients que tu fais pleuvoir sur le juste et l'injuste. Tu donnes ton soleil à celui qui aime et à celui qui haït, afin que tous les deux puissent se convertir et avancer vers le bien. Seigneur, accorde-nous ton Esprit Saint afin qu'il produise en nous un véritable fruit de conversion. Fais-nous retrouver l'état de grâce à travers le sacrement de la réconciliation, l'adoration et la communion eucharistique et une vie essentiellement tournée vers toi, surtout dans les petits détails du quotidien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez tous dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À très bientôt. Restez sur Radio Maria pour avoir toujours la vie de Dieu en vous. C'était Préparons dimanche une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.